Merci tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Bienvenue dans ce cours en miracle. Vous savez, la vérité, elle a toujours été vraie, mais elle a besoin de nous être révélée. On poursuit notre chemin avec Jésus qui nous guide leçon par leçon. De ce second avènement, laissez le Christ en nous être ce que nous sommes. Le Christ est né en moi maintenant. De ce second avènement, on arrive à comprendre le jugement dernier. On ne finit de s'inventer des dieux punisseurs, des dieux apeurants, des dieux qui jugent et condamnent. Dieu a jamais condamné. C'est nous autres qui avons inventé la culpabilité, c'est pas Dieu. Alors on va comprendre ce jugement dernier dans notre leçon d'aujourd'hui et qu'une leçon et qu'une perception nouvelle me vienne maintenant. On connaît le sens du mot maintenant. C'est en dehors du temps. Maintenant est vrai comme ça a toujours été vrai. Parce que la vérité n'a jamais changé. Cette perception nouvelle est éternelle. Comme Dieu nous a créés. Alors on va regarder à nouveau le jugement de Dieu. Et dis-toi bien, qu'est-ce qui est plus vrai? Le jugement que Dieu a sur toi, son Fils, ou le jugement que toi tu as sur toi-même ou sur les autres. On va regarder ce jugement dernier et guidé par ce jugement de Dieu, on va développer aujourd'hui cette perception nouvelle. Et maintenant, alors, qu'est-ce que le jugement dernier? Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu. Alors, prenez toujours le temps. Vous savez, on a appris depuis le début de nos leçons qu'on avait besoin de faire taire l'ego par la seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et maintenant, on peut ajouter, le Christ est né en moi maintenant. Ce maintenant, c'est maintenant. Et c'est toujours la même réalité, parce que la vérité, elle ne change pas. Alors le Christ est né en moi maintenant, et j'ai donc ce don qui est fait au Fils de Dieu que nous sommes, entendre la voix pour Dieu. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. La voix de Dieu est en chacun, pour toujours. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui? Il proclame que ce qui est faux est faux. Alors on n'est plus mêlé avec les images d'ego. On n'est plus mêlé entre le bien et le mal. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. En Dieu, il n'y a pas de mort, de colère, de tristesse, de préoccupation du corps. Toutes ces formes de mort souvent non reconnues. Alors le Saint-Esprit nous montre que ce qui est faux. Et que, par conséquent, ce qui est vrai n'a jamais changé. C'est cette perception nouvelle qu'on va développer aujourd'hui. Voir le réel au-delà de toutes les illusions qui ne sont que fausseté, pensées fausses. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai. Alors tu n'es plus mêlé entre le vrai et le faux. Le faux est faux.
Et il n'y a pas de coupable à trouver, parce qu'un saint fils de Dieu est sainteté, à jamais, inchangé. Alors tu vois ce monde pardonné, tu vois les illusions de ce monde pour ce qu'elles sont, des pensées fausses, des illusions, et non pas la réalité éternelle et inchangeable du Saint Fils de Dieu en chacun. Alors d'abord, dans cette perception nouvelle qu'on vous développe, tu vois un monde qui a accepté que le faux est faux. On n'est plus trompé par ceux qui sont trompés. On n'est plus trompé par la colère, la peur, la culpabilité. Un saint fils de Dieu est amour, il n'est pas peur. Un saint fils de Dieu est saint et non coupable. Alors le faux est faux. Il n'y a pas de coupable à trouver. Le monde pardonné, le chapitre 14 qu'on étudie présentement, c'est tellement libérateur. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne le jugement dernier de Dieu sur toi, sur chacun de ses fils. Et en laissant le Christ naître en toi maintenant, réveille-toi. Et c'est le Christ en toi que tu vas retrouver. Tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer que le faux est faux, mais que la vérité est inchangée. Alors tu vas pardonner au lieu de condamner. Tu vois d'abord un monde qui a accepté ça pour vrai et d'un esprit maintenant corrigé. Cette correction, c'est la voix du Saint-Esprit qui te montre à pardonner des illusions. Alors tu vas accepter la vérité qui était cachée par ces illusions. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît. Son but étant accompli et sa mission terminée. Notre but, c'est pas ce corps. Notre but, c'est pas les illusions de ce monde. Notre but, c'est ce qui est vrai, éternel, inchangeable. Le Saint Fils de Dieu qui n'a pas quitté sa source. Notre but, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas une religion. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation. Il n'y a pas de coupable à trouver, car il voit un monde comme étant totalement pardonné, sans exception. Vous le savez, c'est ça qui nous est demandé pour comprendre ce cours. La vérité est vraie pour tout le monde et c'est la même en chacun. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Toute cette souffrance de culpabilité n'est que ton rêve de séparation. Mais Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a pas créé le bien et le mal, le péché, la culpabilité, la condamnation, la souffrance. Tu vois un monde sans péché et entièrement sans but. Apprenons cette phrase. Et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est pas mon corps qui n'existe plus, mais je verrai plus jamais mon corps de la même manière, ni le tien, ni ce que tu as dit, fait ou pas fait, ni l'argent, ni la santé, ni les relations humaines de la même manière. En soi, ce monde n'est pas notre réalité en soi. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et ce chemin, en acceptant le jugement de Dieu, nous ramène à Dieu. Fixer le but. Est-ce que tu veux? Est-ce que ton but, c'est ton corps, ton argent,
une situation sociale, ou alors ce qui est éternel et inchangeable. Entends la voix pour Dieu, séparer le faux du vrai, mais le réel est éternel. Et c'est ça qu'on va retrouver. Le jugement final sur le monde ne contient pas de culpabilité, de condamnation. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors il n'y a pas de vieux péché caché en toi. C'est du rêve et que du rêve. Le Saint-Esprit nous révèle qu'il n'en est rien. Oh, tu as cru au rêve. C'est ça rêver, c'est croire au rêve. Et pendant que tu rêves, tu penses vraiment qu'il y a une cicatrice en toi. Pensez-vous que vous avez changé la vérité parce que vous avez cru à quelque chose de faux? Alors, bienvenue à ce second avènement. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, nous dit Jésus. Et le Christ en nous entend le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et nous révèle le jugement de Dieu. Dans ce jugement final, il n'y a pas de coupable à trouver. Et ce monde, totalement pardonné, sans péché, ce monde devient sans but. Notre but, c'est Dieu, c'est pas notre corps. Et sans une cause et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ, ce monde glisse simplement dans le néant, dans rien. Une illusion. Quand tu as déjà cru à une pensée fausse, n'importe laquelle, quand tu as accepté la vérité, qu'est-ce que tu as fait avec la pensée fausse? Rien. Elle a disparu. Tu n'adhères plus à cette manière de penser que ça, c'est vrai et que ça a créé des vrais effets. C'est juste tout faux. Mon frère, la colère en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ça, c'est le monde que tu as projeté à partir des jugements de condamnation. Mais dans le monde réel, il n'y a pas de coupable à trouver. Et dans le jugement de Dieu, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de condamnation. Alors ce monde où tu voyais des fins, des pas fins, des coupables, des moins coupables, des plus coupables, des avant comme ça, puis après comme ça, tout ce monde de rêve disparaît. Il glisse dans le néant parce que là, il est né ton rêve de peur, ton rêve de culpabilité, ton rêve de blessure est né de rien de vrai, d'une pensée fausse, du néant. Et là, il est né, et là aussi, il prend fin. Bienvenue dans ce cours en miracle. Aujourd'hui, on est à la leçon 313. Une journée de plus à exercer nos esprits avec les pensées vraies que Jésus nous enseigne. Une perception nouvelle me vient aujourd'hui. Alors le monde qui est né de nos pensées fausses disparaît. Là, il est né, là aussi, il prend fin. Il n'en est rien. Et toutes les figures dans ce rêve, et toutes ces explications de douleur que tu as faites, toutes ces colères, toutes ces tristesses, toutes ces souffrances. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. En Dieu, il n'y a pas de colère. Tout cela, c'est des figures dans ton rêve où le monde a commencé. Alors tout cela s'en vont avec ce monde pardonné. Les illusions disparaissent parce qu'ils n'ont jamais été vraies. Le corps maintenant, les corps maintenant sont sans utilité et donc disparaîtront parce que le Fils de Dieu est sans limite. Ce que le Saint-Esprit va nous montrer aujourd'hui, cette vision du Christ, on va voir notre frère au-delà de son corps, au-delà de sa colère, au-delà de la perte, le manque et même de la faim et du froid. Le Fils de Dieu n'a pas de limite.
Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer, et toi avec, accepte cette simple vérité. Dans le jugement de Dieu, il n'y a pas de coupable à trouver. Le jugement de Dieu est le don de la correction de toutes nos pensées qui jugeaient et condamnaient. Le jugement de Dieu est le don de la correction que Dieu a accordé à toutes tes erreurs, sans exception. Alors te libérant d'elles, dans le jugement de Dieu, il n'y a pas de punition. Ça n'existe pas, Dieu, qui a demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir sa croix pour lui, ou pour les payer pour les péchés, ou ce que vous voulez. Nos pensées fausses disparaissent. Tous nos jugements de condamnation sont faux, tous. On va séparer dans le jugement de Dieu le faux du vrai. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de folie dans ce monde. Le faux, il est faux. Et c'est pas le tout est correct d'abord que j'ai entendu, je m'insurge à chaque fois que j'entends ça. C'est faux, mon frère. Le faux, il est faux. Je vais battre un enfant, puis tu vas me dire c'est correct d'abord. C'est l'exemple le plus grossier que je peux donner. Le jugement de Dieu est le don de la correction que Dieu a accordé à toutes nos erreurs et nous libérant d'elles et par conséquent de tous les effets qu'elles ont semblé avoir. Alors craindre le jugement de Dieu, craindre son amour, sa grâce, l'aspect, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance, de tous nos rêves de condamnation. Pense-y encore. Tout ce que tu vas perdre, c'est ton droit à souffrir. Parce que toutes tes explications de souffrance, c'est dans ton rêve de séparation qui juge et condamne un seul Saint Fils de Dieu. Alors, veux-tu encore avoir peur d'arrêter de souffrir? C'est craindre le retour à la paix. La paix, c'est notre unité. Il n'y a plus personne qu'on va condamner. C'est craindre notre sécurité dans la vérité du soi que nous sommes. C'est craindre d'être heureux. La vérité est joie. Et c'est refuser notre véritable identité. C'est craindre cette union avec notre propre identité, I majuscule, le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Toutes ces images d'ego disparaissent. Pourquoi? Pourquoi toutes tes images d'ego auxquelles parfois on a tellement travaillé disparaîtront? Parce qu'ils ne sont pas réels. Quand tu acceptes la vérité, le faux et devient insignifiant. Une idée fausse, ça vient du néant et ça va au néant, à rien. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan. Aujourd'hui est une étape du plan de Dieu. Ta relation avec cette personne fait partie du plan de Dieu. Tout, tout. Il n'y a rien en dehors de la vérité. C'est cette pensée vraie qu'on va développer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand tu vas penser à quelqu'un, tu vas te rappeler le jugement de Dieu. Il n'y a pas de coupable à trouver. Et cette relation, cette perception, cette situation est miséricordieux et aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan de Dieu que Dieu a désigné pour bénir son Fils. Être sur la terre est une bénédiction et pas une punition. Et on n'est pas sur la terre pour souffrir.
Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, ta mission, ce que tu es venu accomplir en ce monde est aussi important que la mienne. Et je reste toujours perplexe devant cette affirmation. Et pourtant, je sais que Jésus nous dit, penses-tu que je te tromperai? Pourquoi on peut comprendre qu'à la fois chaque étape du plan est miséricordieux par ce jugement final de Dieu. Dieu a jamais voulu qu'on souffre sur la terre. Et la souffrance en nous n'est pas notre réalité. C'est notre rêve. Et on est libre. Ah, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Donc, tu peux continuer ton rêve de souffrance, de séparation. Mais aujourd'hui, tu peux accepter le jugement de Dieu. Dieu, notre Père, qui nous dit, mais tu es encore mon Saint-Fils. Tu n'es pas un enfant blessé, une cicatrice du passé, une somme d'erreurs qui t'a rendu un coupable qui mérite la punition. Oui, on a tous fait des erreurs. Mais dans le jugement de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Et c'est miséricordieux, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Alors chaque étape de notre vie, aujourd'hui, chaque relation, chaque événement dans ta vie est aussi miséricordieux que le jugement de Dieu, qu'il a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'on partage avec Dieu. Donc, chaque relation, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chaque relation fait partie du plan de Dieu. Et en chacun, je peux entendre la voix de Dieu en nous. Il est le pont entre nos esprits. Et si je pardonne au lieu de condamner, prends la main de ton frère au lieu de le juger. Et tu vas te rendre compte qu'en reconnaissant la sainteté en ton frère, tu vas la reconnaître en toi, cette union avec ta propre identité. Notre frère nous a été donné pour qu'on voie en lui le Saint-Fils de Dieu, qu'on pardonne toutes les illusions qui nous sont portées, parce que ce n'est que des illusions. Et notre frère nous a été donné parce que par lui, on peut reconnaître le Christ en lui. Et qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. N'aie pas peur de l'amour. N'aie pas peur d'aimer ton frère au lieu de le condamner. Car lui seul peut n'aie pas peur. Excusez-moi. Je reprends. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que chaque étape du plan que Dieu a désigné pour bénir son Fils et l'appeler. Dieu nous appelle en cet instant, comme dans chaque situation, chaque relation. Il nous appelle à retourner à la paix éternelle que Dieu partage avec son Fils. Alors n'aie pas peur de l'amour, car lui seul peut guérir le chagrin et essuyer toute larme. Vous vous souvenez, cette leçon où Jésus nous dit, et Dieu lui-même essuiera toute larme. Retourne à écouter la voix de Dieu en toi et la peine est impossible. Oh, quand tu entres en toi, comme on l'a appris en psychologie, va voir en dedans où ça fait mal. Et on vient souffrant, triste, ou encore dans l'idée du sacrifice, prêt à souffrir encore un peu. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. Alors n'aie pas peur de l'amour. Et oui, tes larmes vont disparaître. Et se réveiller doucement de son rêve de douleur. Le Fils que Dieu reconnaît pour sien. Entends cet appel à Dieu en ce moment, de lui revenir.
de se réveiller de nos rêves de douleur. N'aie pas peur de te réveiller. Tout ce que tu vas perdre, c'est ton droit au chagrin. Oui, mais c'est normal de pleurer ici. Il n'y a pas de tristesse dans l'amour. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de perte, de manque, de culpabilité. J'aurais dû, j'aurais pas dû. N'aie pas peur de perdre ton rêve de douleur. Ce coup devient de l'évidence. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Et le monde, alors, n'aie pas peur de perdre toutes tes croyances dans un système de pensée qu'on appelait l'ego, qui justifie la colère, l'explique et en fait un plan. N'aie pas peur de perdre ton plan. Demande le jugement de Dieu au lieu de ton jugement sur la vie, le monde, toi-même, ton corps, son corps. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Et en plus, le monde attend ton heureuse acceptation. Tous nos frères qui souffrent encore attendent qu'on accepte le salut dans ce jugement de Dieu pour rendre libres nos frères de toutes les peurs qu'ils ont crues. Nos frères nous attendent. Alors n'aie pas peur d'accepter le salut dans ce jugement de Dieu, jugement final de Dieu qui nous dit, et entends-le maintenant. Demande-toi pas si c'est vrai. Ouvre ton esprit, accepte pour les quelques instants qui viennent d'entendre Jésus qui nous a dicté le jugement de Dieu. Et notre Père nous dit, tu es encore mon Saint-Fils. C'est évident. Ce cours, c'est juste de l'évidence. À jamais innocent. Dieu n'a pas créé le mal. Et tu ne peux créer que à partir de ce que tu es. Et il n'y en a pas de mal en toi, de vieux démons, de méchanceté. Tu es comme Dieu t'a créé. Oh, t'as rêvé à toutes sortes de démons. Mais ce n'est que du rêve. Tu es à jamais sainteté, innocent. Notre Père nous dit, tu es à jamais aimant. Alors tous tes rêves de colère, je l'haïs celui-là. C'est du rêve. Et mais que du rêve qui n'a pas changé la réalité. Tu es amour comme Dieu t'a créé. Et si tu veux être honnête une seconde, au fond, là, tu aimes. Tu veux aimer, être aimé, donner de l'amour. On est tout mêlé. Saint-Esprit, lui, n'est pas mêlé. Et entends Dieu qui ne doute pas de toi. Pourquoi tu douterais de toi-même? Dieu, notre Père, qui nous dit, mais tu es à jamais aimant et à jamais aimé. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Aussi illimité que ton Créateur. Un fils de Dieu est comme sa source. Alors la force d'amour en toi n'a pas de limite. On va pardonner toutes les illusions. Et le pardon, c'est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Il n'y a pas de limite à ta décision d'accepter le jugement final de Dieu, d'accepter que Dieu dit, mais il n'y a pas de limite au Saint-Fils de Dieu que tu es, complètement inchangeable. Tu es comme Dieu t'a créé et pur à jamais. On ne finit de penser à toutes ces histoires d'épuration, de vieux péchés à pardonner, de
de tous ces rituels de nettoyage parce qu'on est des impurs. Il n'en est rien. Tu es tel que Dieu t'a créé. En cet instant, tu peux accepter le jugement de Dieu pour toi, sur toi. Et pose-toi comme simple question, est-ce que le jugement de Dieu est plus vrai que ce que je pense de moi-même ou des autres? Alors je reprends. Et maintenant, le Fils de Dieu en nous entend notre Père. Voici le jugement final de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, pur, à jamais. Donc réveille-toi, nous dit notre Père. Réveille-toi et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Avec ce jugement de Dieu, on peut faire notre leçon maintenant, alors qu'une perception nouvelle me vient maintenant. Père, il est une vision qui contemple toute chose comme étant sans péché. De sorte que la peur a disparu. Et ça veut dire la peur a disparu. Et que là où elle était, l'amour est arrivé. Voilà l'enseignement que Jésus nous fait, nous donne et qu'on fait nôtre. En étudiant les mots, le sens, et tout à coup en acceptant. Alors le Christ en moi maintenant peut dire, Père, il est une vision qui contemple toutes choses, comme étant sans péché, de sorte que la peur a disparu, et que là où elle était, l'amour est invité. Et l'amour viendra partout où il est demandé. Cette vision est ton don, Père. Dieu nous a donné sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne cette vision. C'est ton don, Père. Voir un monde pardonné, sans péché. La peur a disparu. Et là où il y avait de la peur dans la relation avec qui que ce soit, un conjoint, un enfant, un voisin, au travail, avec un pays voisin, quelles que soient les formes de peur qu'on avait fait. Maintenant, la peur a disparu parce que je demande cette perception nouvelle qui est le don que le Saint-Esprit me donne. Alors, l'amour est invité. Au lieu d'avoir peur de mon frère, je vais l'aimer. Et l'amour viendra partout où il est demandé. Cette vision, Père, est ton don. Et Dieu donne et ne prend pas. Les yeux du Christ contemplent un monde pardonné. Voilà le don qui nous est donné. Contempler un monde pardonné. Et aux yeux du Christ, à ses yeux, tous ses péchés sont pardonnés. Alors, c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Parce que Dieu, lui, a jamais condamné. Mais le Christ en nous accepte le don de cette vision où on voit un monde pardonné.
La peur a disparu. Et là où elle était, l'amour est invité. On se rend compte que c'est par soi-même qu'on est pardonné. C'est moi qui avais jugé, condamné mon frère d'être un attaquant. Vous le savez, il y a une autre manière de voir ça. Alors donne ta peur de l'autre au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te répondre. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, mourir, perdre, manquer. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. C'est cette perception nouvelle qui nous vient quand on accepte d'entendre le Saint-Esprit nous montrer l'amour que nous sommes, au lieu d'un petit jeu apeuré qui condamne. Alors les yeux du Christ en nous. Qu'est-ce que le Christ? La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité contemple un monde pardonné. Alors aux yeux du Christ en nous, on s'est pardonné tous nos jugements de condamnation, car il ne voit de péché nulle part où il pose le regard. Nulle part. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors on s'adresse à notre Père. Que la perception du Christ, que sa perception vraie me vienne maintenant. Voilà notre demande. Pensez-vous que le Saint-Esprit ne répondra pas? Que la perception du Christ, que sa perception vraie me vienne maintenant, afin que je me réveille, que je m'éveille du rêve de péché. C'est du rêve, et que du rêve. Et que je regarde au-dedans mon impeccabilité. Alors je vous propose ici d'arrêter quelques instants et de s'unir à notre ami Jésus qui nous enseigne cette leçon, ce chemin. Jésus vient de nous dire, demande une perception nouvelle. Et le Saint-Esprit nous remonte qu'il n'y a pas de peur dans vérité. Et là où il était, tu viens d'inviter l'amour. Et l'amour viendra. Partout où elle est demandée. Cette vision est le don de Dieu. Alors, unissons-nous à notre ami Jésus. Et Jésus nous dit, je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te regarde. On va regarder en dedans. Et c'est pas des vieux péchés, des cicatrices, c'est qui le coupable. C'est pas de l'angoisse, de la tristesse, de la colère, de l'impuissance qu'on va trouver. C'est notre impeccabilité. Et écoute, quand Jésus te dit, en frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit. Je t'enjoins, s'il te plaît, fais-le. Je t'enjoins, nous dit Jésus, de te regarder toi-même comme je te regarde. Alors on s'arrête. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu commences par te demander si c'est vrai que tu veux te joindre à Jésus en ce moment. C'est toi qui décides. Maintenant. Alors Jésus te dit, en frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit. Je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te regarde. Vous savez, Jésus, dans sa lumière, il ne voit pas d'ombre. C'est quoi l'ombre? C'est quoi les forces du mal? C'est l'absence de lumière, c'est rien. Et Jésus te regarde. De sa lumière, il voit ta lumière. Alors écoute, demande-toi en ce moment comment Jésus te voit.
et vois en toi la sainteté, l'amour de Dieu que tu es comme Dieu t'a créé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors maintenant que tu viens de voir comment le Christ voit ta sainteté, ton impeccabilité, voit la vérité éternelle en toi au-delà de toutes les illusions qu'on s'est faites, tu rêves. C'était du rêve, parce que le réel n'a jamais changé. Et maintenant, Jésus te dit, en frère qui t'aime, je t'enjoins, que je traduis en disant, s'il te plaît, fais-le, c'est toi qui es libre. Mais en cet instant, tu peux entrer en toi et voir comment je te regarde et te regarder de la même manière. Prends le temps. Entre en toi, c'est la lumière que tu vas trouver. Cette lumière, c'est Dieu, c'est la vie, et t'es en vie. Regarde au-dedans ton impeccabilité. Et Jésus nous dit, et nous connaissons ce principe, c'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Alors au même moment où tu acceptes de voir le Saint Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé, tu l'offres à ton frère. Regarde maintenant ton frère de la même manière. Le premier qui devient l'Esprit, Jésus nous dit, il fera l'affaire. Et offre à ce frère de voir sa sainteté éternelle, inchangeable, comme Dieu l'a créé. Je reprends cette courte. C'est un enseignement, c'est une méthode pour s'unir à Jésus et d'entendre l'invitation qu'il nous fait. Il nous dit, en frère, qui t'aime, Jésus nous aime. Je me préoccupe beaucoup de ton esprit. Je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te regarde et de regarder ton frère de la même manière. Vous savez, ce petit exercice, cet entraînement de notre esprit qui nous amène dans ce monde pardonné où le péché est impossible. Parce que dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Et rappelez-vous que l'ombre, c'est pas des forces du mal qui attaquent les forces du bien, c'est l'absence de lumière, c'est rien. Tu vois tes fantasmes, tes fantômes que tu as inventés dans le passé, que j'appelle les démons du Moyen Âge. Mais ça n'existe pas, les démons. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a créé à partir de son amour. Alors, à partir de l'amour, ça ne peut pas créer de la haine, du mal. Voilà la perception vraie qu'on va avoir. Et si pendant quelques instants, tu nages dans tes illusions, vous savez, dans ce que Jésus nomme le vagabondage de notre esprit, arrête-toi un instant et demande-toi si tu veux demander de l'aide à notre ami Jésus. Arrête-toi un instant, va te cacher à la salle de bain. C'est des instants. Ou alors, si tu conduis une voiture, tu ne fermeras pas les yeux. Mais prends ce temps pour t'arrêter. Peut-être que tu vas arrêter ta voiture à la prochaine occasion. Et prends le temps de tenir à notre ami Jésus. Vous savez, le soir, dans votre lit, là, quand ça tourne en rond dans des j'aurais pas dû, puis à cause d'eux, et que là, tout à coup, la peur nous monte au nez. Arrête-toi. Le Christ, c'est le soi qu'on partage. Jésus est toujours là. Et fais-le cet exercice. Décide que là, tu te joins à Jésus, que tu acceptes de voir comment il te regarde, et tu acceptes sa demande où il nous enjoint.
C'est toi qui décides. Et entre en toi et vois-toi toi-même comme Jésus te regarde. Et dans le même élan, inévitablement, tu vas avoir envie de donner à ton frère cette vision. Et vois ton frère tel que Dieu l'a créé. Que la perception vraie du Christ qui contemple un monde pardonné me vienne enfin maintenant. Et vous allez voir, le tournage en rond dans les cinémas insignifiants de l'ego arrête. Et tu ouvres ton esprit. Et on sait que maintenant on a accepté d'être guidé par la voix de Dieu en nous, qui nous donne cette perception nouvelle. À ses yeux, tous les péchés sont pardonnés, car il ne voit de péché nulle part, ou pas, où le Christ en nous pose le regard. Alors que la perception du Christ, que sa perception vraie me vienne maintenant, afin que je m'éveille du rêve de péché, afin que je regarde au-dedans mon impeccabilité, et que tu as gardé, Père, T majuscule, on s'adresse à Dieu, parce que Dieu n'a jamais condamné, que tu as gardé parfaitement non profané sur l'autel à ton Saint-Fils. Alors vous connaissez le sens que Jésus donne au mot autel. Cherche pas à l'extérieur de toi. L'autel, c'est à l'intérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de nous. On va finir par le comprendre. On est un avec tout ce qui est. Il n'existe pas de petits jeux séparés à sa manière. Du rêve. Du rêve de séparation. Alors à cet autel, au lieu d'essayer de comprendre l'ego et ses souffrances, à cet autel, à l'intérieur de toi, c'est-à-dire là où tu mets tes croyances ou tes dévotions, à cet autel, tu mets le Saint-Fils de Dieu. Alors en toi, quand tu veux voir le Fils de Dieu en toi, parce qu'à cet autel, à tes croyances, tu dis, je suis tel que Dieu m'a créé, je suis le Saint-Fils de Dieu. Et Dieu a gardé cet autel totalement non profané. Il n'y aura même pas de trace de tes vieux péchés que tu as crus, de tes histoires de blessures d'enfants, de blessures du passé, de chocs post-traumatiques et de tout ce que vous voulez, ou de diagnostic médical. Dieu a gardé non profané par tous nos rêves de péché l'autel à son Saint-Fils, c'est-à-dire le soi auquel je voudrais m'identifier. Voilà notre prière à Dieu aujourd'hui. Que la sainte perception du Christ, le Christ qui contemple un monde pardonné, à ses yeux, on s'est pardonné tous nos propres péchés, tous les jugements qu'on a portés sur n'importe qui, n'importe quoi. C'est moi qui rêvais quand je condamnais mes frères. C'est d'un saint Fils de Dieu dont il est question. Alors aux yeux du Christ, on s'est pardonné tous nos jugements de condamnation, car il ne voit de péché nulle part où il regarde, où il pose le regard. Donc, que la perception vraie du Christ me vienne maintenant, afin que je m'éveille de tous ces rêves de mal, de péché, de culpabilité, et que je regarde mon impeccabilité comme tu m'as créé, Père. Parce que Dieu a gardé parfaitement non profané sur l'autel à son Saint-Fils toutes nos croyances de colère, de mal, de péché, de blessure ont jamais changé la réalité, le soi auquel je voudrais m'identifier. Alors Jésus qui nous accompagne dans ce chemin si simple, il nous dit, regardons-nous les uns les autres aujourd'hui
Alors avant même de lire le restant de la phrase, demande-toi si tu veux te joindre à Jésus. Ce nous, c'est Jésus qui nous parle. Lui, il a accepté d'être le Christ. Il s'est entièrement identifié au Christ et accompli sa mission. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire. Alors joignons-nous à notre ami Jésus. Et Jésus nous dit, regardons-nous les uns les autres aujourd'hui avec le regard du Christ. Dans cette vision où on s'est pardonné toutes nos croyances dans le péché, le mal, les blessures, la culpabilité, regardons-nous les uns les autres avec le regard du Christ et comme nous sommes beaux. Un saint Fils de Dieu est éternellement comme Dieu nous a créés, comme nous sommes beaux. Comme nous sommes saints et aimants, comme nous sommes saints et aimants. Frère, nous dit Jésus, viens te joindre à moi aujourd'hui. Entends sa demande, entends son invitation. Et nous sauvons le monde quand nous nous sommes joints. Le salut, c'est retrouver notre unité, se joindre à Jésus, le Christ. Lui, il s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ. Alors il nous dit, te joindre à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Et c'est ça le salut du monde. On est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas, qui est notre rêve de mal, de péché, de séparation, de culpabilité. Nous sauvons le monde quand nous nous sommes joints. Car dans notre vision, ce monde, il devient aussi saint que la lumière en nous. Pensez-y. Quand tu entres en toi et que tu vois la lumière du Saint-Fils de Dieu, dans cette lumière, tu vois plus de mal en personne. Et qu'est-ce qui est réel en notre frère? C'est pas son rêve d'égo, de colère, de séparation, de guerre, de meurtre. Au-delà de tout ça, un monde d'illusions, de péché. Le Saint-Fils de Dieu en nous pardonne et retrouve la vérité éternelle en son frère. Jésus nous dit, nous sauvons le monde, apportez le salut au monde en voyant la lumière en chacun. Quand nous nous sommes joints et se joindre à Jésus, c'est sans l'ego. Alors on arrête de croire qu'il y a un ego coupable qui nous a attaqués. C'est moi qui fais ce rêve de péché, de mal. Car dans notre vision, nous dit Jésus, regarde ton frère comme je te regarde. Dans notre vision, ce monde, chacun de nos frères, est aussi saint que la lumière en nous. Et c'est cette vérité qu'on comprend enfin maintenant. Je relis cette leçon. Maintenant qu'on accepte le jugement de Dieu sur nous, on peut accepter cette vision nouvelle du monde et offrir à nos frères de partager, de rendre un la sainteté du Fils de Dieu que nous partageons parce qu'on est un seul soi. Qu'une perception nouvelle me vienne maintenant. Quand Jésus nous enseigne que Dieu nous dit, mais tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur est complètement inchangeable, pur, à jamais. Reviens-moi, réveille-toi,
reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. En acceptant ce jugement de Dieu sur nous en cet instant, on peut vivre cette leçon. Qu'une perception nouvelle me vienne maintenant. Père, il est une vision qui contemple toute chose comme étant sans péché, de sorte que la peur a disparu et que là où elle était, l'amour est invité et l'amour viendra partout où il est demandé. Cette vision est le don de Dieu. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Vois ton frère tel qu'il est. Et les yeux du Christ contemplent un monde pardonné. À ses yeux, tous ses péchés sont pardonnés. Enfin libre de toutes les pensées fausses dans lesquelles on s'était enfermé. Il n'en est rien. Car il ne voit de péché nulle part où il regarde. Alors que sa perception vraie me vienne maintenant, que la perception du Christ me vienne maintenant, afin que je m'éveille du rêve de péché et regarde au-dedans mon impeccabilité. Impeccabilité, Père, que tu as gardée parfaitement non profanée, Dieu jamais condamné. Sur l'autel à ton Saint-Fils, le soi, auquel je voudrais m'identifier maintenant. Regardons-nous les uns les autres, nous dit Jésus, aujourd'hui, maintenant, avec le regard du Christ, comme nous sommes beaux, comme nous sommes saints et aimants. Frère, viens te joindre à moi, nous dit Jésus, aujourd'hui, et nous sauvons le monde quand nous nous sommes joints. C'est enfin la fin du rêve. Le rêve de séparation, le rêve du petit jeu égaux au champ de bataille. Car dans notre vision, ce monde, il devient aussi saint que la lumière en nous. Et maintenant, on prend quelques instants pour laisser le Saint-Esprit nous inviter à offrir cette leçon à un frère. Rappelez-vous, c'est en donnant qu'on reçoit. Donne cette vision du Christ à un frère et tu vas te rendre compte que tu l'as accepté pour toi-même.
dans notre vision, ce monde, nos frères, ce frère à qui tu partages, avec qui tu partages cette leçon en cet instant, devient aussi saint que la lumière qui est en toi, en Jésus et en chacun de nos frères. C'est ça, s'identifier au soi que nous sommes. Bienvenue, bienvenue dans ce réveil. Notre Père nous appelle et c'est en se joignant à nos frères qu'on va retrouver notre chemin jusqu'à lui. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Il y a un bout qui est au-delà des mots. Mais notre chemin, c'est d'arriver à la porte de ce ciel. Et le ciel et la terre ne font qu'un quand enfin on pardonne au lieu de condamner. Qu'une perception nouvelle me vienne aujourd'hui. Merci tout le monde et tous nos frères qui souffrent nous demandent d'apprendre cette perception nouvelle et de la leur offrir. Et de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Merci tout le monde. À demain.